Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, merci d'être avec moi sur ma chaîne une fois de plus. Et pour celles qui me découvrent, donc je suis Michael, je suis un Français qui réagit la plupart du temps en anglais à des vidéos musicales que j'aime écouter, partager avec vous, et d'autres que j'aime découvrir avec vous. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout une découverte, c'est une chanson que j'adore, par un artiste que j'adore également. Donc, c'est donc Jacques Brel. Et cette chanson, c'est Ces gens-là. Donc c'est une version apparemment enregistrée en direct. C'est pas une chanson de studio, une version studio. Et donc oui, bien évidemment, je pense que j'ai pas regardé cette vidéo, mais j'imagine qu'on va avoir du grand Jacques Brel une fois de plus, c'est-à-dire cette capacité à vraiment prendre les personnages et les exprimer et donner une vraie épaisseur à chaque mot, à chaque intonation. Et ces gens-là, c'est vrai que c'est une chanson formidable parce que vous avez tous ces personnages qui sont dépeints avec tous leurs travers. Et chaque personnage, c'est vraiment une mini-scène à chaque fois. Et à la fin, donc, il y a le narrateur, entre guillemets, celui qui présente ces personnages, qui, euh, qui s'exprime avec cette violence et puis cette joie. Voilà. Mais je vais pas trop en dire parce que si vous ne connaissez pas la chanson, c'est vraiment intéressant de la voir se développer comme ça. Et puis pour ceux qui connaissent déjà la chanson, comme moi, vous allez certainement vous régaler une fois de plus. Donc on y va avec Jacques Brel, Ces gens-là. D'abord, d'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec ce petit auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère, qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas.
On compte, et puis, et puis, et puis, il y a Farida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement monsieur, alors pour un instant alors, moi je la crois. Pour un instant seulement monsieur, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Oui, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un mini-film qui se déroule vraiment là en quelques minutes, en 5 minutes 30 à peu près, un petit peu moins, avec tous ces personnages, cette petite bourgeoisie qu'on peut rencontrer, qu'on pouvait rencontrer peut-être à une certaine époque, peut-être encore toujours, mais dans une moindre proportion. Et cet individu qui probablement est plus de la campagne, une petite ville, puisque l'idée d'égorger les chats, c'est plus ce qu'on fait normalement à la campagne, ce que font les paysans, euh, dans l'imagerie culturelle de l'époque. Euh, donc, euh, donc voilà, on voit cette espèce de pseudo Roméo et Juliette, sauf que cette Juliette, Frida, euh, on ne sait pas s'il se persuade de cet amour ou s'il le croit vraiment. Euh, Parce que quand il dit qu'il m'aime pareil que moi j'aime Frida, et puis toutes ces choses derrière, on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui fantasme, ou est-ce que c'est une réalité? On ne sait pas. Toute chose est-il, c'est qu'à la fin, la réalité reprend le pas et il sait très bien que ça ne peut pas se produire, que ce n'est pas quelque chose d'acceptable et que ce ne sera pas accepté, et qu'elle ne pourra pas vivre cet amour avec lui, puisque on ne s'en va pas. Chez ces gens-là, on ne s'en va pas, monsieur. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui est un peu cette espèce de tristesse, parce que tous les personnages qu'il dépeint, on voit bien qu'il y a voilà, il y a le côté très bigot, il y a le côté très cupide, il y a le côté un peu hypocrite, et donc il déteint pas, il décrit un peu tous ces travers comme ça. Et la seule chose a priori pure qu'il peut y avoir, c'est cet amour entre lui et Frida. Et finalement, c'est la seule chose qui ne va pas survivre. Tout le reste va survivre, tout le reste va rester là comme ça, immuable. Et, euh, et la seule chose qui pouvait un peu vivre comme ça, qui était empreinte de vie finalement, cet amour-là, ne pourra pas survivre, d'après ce qu'il dit, parce qu'il est résigné à la fin. Donc voilà, mais on voit la puissance encore de la qualité de l'interprétation de Jacques Brel,
le choix des mots dans l'écriture aussi, la musique aussi. Il y a toute cette ambiance, on a l'impression de retrouver un vieux film euh, avec ces atmosphères un petit peu, oui, dérangeantes un peu. Et puis voilà, on se rend compte aussi que voilà, la gestuelle, les mimiques, tout contribue vraiment à donner sens à son histoire. Et moi, ce qui m'a toujours séduit aussi chez lui, bien évidemment, au-delà de la voix aussi, parce qu'il a une très forte voix, une très belle voix, une capacité de chant qui est indéniable, c'est la précision de son écriture. Le choix des mots, cette espèce de travail d'orfèvre, chaque mot est là pour vraiment véhiculer quelque chose, il n'y a pas de superflu, et, euh, et que ce soit dans les chansons les plus tristes qu'il ait pu écrire, ou dans les chansons les plus légères qu'il ait pu écrire, ou les plus acerbes, les plus cyniques ou ironiques, euh, on a toujours quand même la même qualité, la même recherche de la précision du vocabulaire. Et c'est quand même, c'est un peu ce que j'ai retrouvé aussi avec Charles Aznavour dans son écriture. Lorsque j'ai fait ma première vidéo sur Charles Aznavour, sur Non, je n'ai rien oublié, c'est ça, c'est cette faculté d'utiliser les bons mots à bon escient, bien pesé, pour pouvoir, voilà, donner de l'épaisseur à un texte et surtout, voilà, des images et une vision très précise de ce qu'on veut exprimer. Toujours la même chose, la richesse du vocabulaire permet de vraiment exprimer la complexité de la pensée et de faire naître des images comme ça. Et Jacques Brel était vraiment, il avait ce don-là, à mon avis. C'est que ce n'est que mon avis, hein, toujours, attention, pas parole d'évangile. Voilà, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un maître de la littérature, loin s'en faut. Mais voilà, c'est ce que je ressens quand j'écoute les textes de Jacques Brel. Euh, donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez découvert cette chanson, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir plus de choses de Jacques Brel. Et puis voilà, sinon, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton subscribe, donc abonnement, et puis à cliquer sur le bouton j'aime, like. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.